C'est passionnant en fait, on est là au milieu d'un grand désordre, on est en train de façonner la forêt de demain et puis on fait des choix, on observe, on fait des choix, on observe, on fait des choix. Il faut bien se rendre compte que c'est un écosystème extrêmement compliqué, qu'on n'en comprend encore pas toutes les interactions. Du coup, il faut avoir beaucoup d'humilité. Morgane Mallard, je suis chargée de mission forêt filière bois au parc naturel régional Livradois-Forez. Mathias Bonneau, du coup, bûcheron dans le Tarn, aussi gestionnaire et aussi un peu écrivain. Virginie Monette, je suis gestionnaire forestier indépendant sur le nord de la Haute-Loire et le sud de Puy-de-Dôme. C'est de faire le lien finalement entre le territoire, les gens qui vont avoir besoin de ces aides, donc les propriétaires, et puis l'association Sylvact, donc de proposer effectivement d'animer ce plan sylvicole territorial pour définir les itinéraires qui vont être accompagnés par Sylvact en relation avec les acteurs forestiers environnementaux du territoire. C'est quand même intéressant parce qu'en fait, ils vont travailler à une échelle locale. Jusqu'à maintenant, tout ce qui était aide aux propriétaires, aide à la forêt, c'était vraiment national. En fait, la forêt d'Auvergne, du Livradois-Forez, c'est pas la même que la forêt des Combrailles, toujours en Auvergne pourtant, c'est pas la même que la forêt du Grand Est. Et en fait, je trouvais que ça manquait beaucoup dans tous les dispositifs qu'il y avait, de pouvoir adapter des dispositifs aux forêts. Je racontais l'histoire, comment ça s'est fait, et ça allait assez vite, mine de rien. Je cherchais... C'est le petit G. Depuis que je suis gestionnaire, je cherchais un peu des subventions, mais j'avais jamais trouvé, et puis c'est quelque chose qui est assez compliqué, la manière dont on gère. Tout est un peu mélangé, assez diffus en forêt. Jusqu'au jour où j'ai entendu parler de Sylvact, j'ai regardé le PST, ça m'a semblé parfaitement cohérent. J'ai téléphoné assez vite à Jean-Sébastien, on a discuté 2 heures, on était à peu près d'accord sur tout. De choisir la meilleure option qui va prendre en compte l'écosystème forestier et qui va s'appuyer sur les dynamiques naturelles pour produire des bois de qualité. En fait, on va vraiment être observateur de l'écosystème dans lequel on travaille. Un écosystème qui est vivant, qui a beaucoup d'interactions entre chaque être vivant, soit dans le sol ou sur les arbres à proprement parler. Et du coup, on va vraiment observer tout ça et on va essayer d'infléchir ces dynamiques naturelles qui sont déjà existantes, mais de les infléchir de manière vraiment douce, presque invisible, que nos perturbations à nous d'êtres humains soient les plus légères possibles pour l'écosystème. En tant que bûcheron et dans des forêts où on essaie d'intervenir le moins possible, en fait le facteur déterminant sur lequel on intervient, c'est la lumière. Et c'est principalement en enlevant des arbres qu'on apporte de la lumière à ceux qui nous intéressent. Je dirais qu'il faut du temps. Je sais bien que c'est pas en une seule coupe, c'est jamais en une seule opération que je vais résoudre et surtout comprendre la forêt. C'est une sylviculture dans laquelle en fait, on récolte l'accroissement, les intérêts de la forêt et le capital, il est toujours là et il s'améliore parce qu'on travaille au profit de la qualité. Finalement, un propriétaire va avoir des revenus tout au long de sa vie et puis ses enfants aussi et puis ses petits-enfants aussi. Dans l'idée de la transmission, en fait, les propriétaires sont assez sensibles à ça. Quand on leur parle de forêt mélangée et qu'on leur explique que si un pathogène qui arrive sur une essence, il ne va pas s'attaquer aux autres essences et que du coup, le fait de ne pas tout mettre ses œufs dans le même panier, comme on dit, c'est quand même bénéfique économiquement, ça aussi c'est quelque chose qui leur parle et qui comprennent. Ouais, un travail de patience, mais en même temps on s'ennuie pas non plus, donc c'est sûr que j'aurais envie de voir comment ça sera ici dans 20 ans. Mais en même temps, chaque année j'observe de nouvelles choses. Là, l'autre fois je suis tombé sur un pommier qui est apparu tout seul, et ça fait 20 ans que je viens sur cette zone, donc, et je suis encore surpris. Donc en fait, faut de la patience, mais on s'ennuie pas vraiment. Ça demande aussi des nouvelles pratiques auprès des entrepreneurs de travaux forestiers, donc de la formation, parce que ce n'est pas forcément des techniques, notamment les travaux sur la régénération naturelle, qui vont être très répandus. Ouais, en tant que personne sur le terrain et avec cette responsabilité, on est en permanence en train de faire des choix, et ces choix-là, ils sont très... ils sont très gratifiants à faire, puis c'est très stimulant, voilà. On n'a qu'à souhaiter à Sylvact la même pousse que chez Jeunes Sapins pour les années à venir. Et étendez-vous à toute la France parce que beaucoup de territoires sont très jaloux de ceux qui peuvent avoir Sylvact aujourd'hui. Je dirais surtout continuer comme ça.